Donc, C'est quelle Bedrat date vous êtes Hashem, arrivé? on en est à Daf Noun là aujourd'hui, Bedrat Hashem. Ah, Daf Noun, donc Bedrat Hashem, un shiur à la refoua chez les de tous les Moshe malades Ben Esther, ouais. d'Israël et parmi eux nos amis Moshe Ben Esther, Kiva, Gad, Asher, Ethan. Ethan, c'est Johan, un, Thérèse, tout le monde. c'est un dap tunisien, c'est le poisson, le noun. Bedrat Hashem, Bedrat Hashem. Alors, donc voilà, donc là je remets un petit peu dans le contexte. On Vous en êtes est à à même Daf tête, Mem Tet. vous êtes à... On en est à Daf Mem Tet après la Voilà, c'est ça que Mishnah. je cherche. Daf Mem Tet à Moudbet après la Mishnah. Là, Donc très bien, donc je remets un petit c'est peu dans le le début contexte. de la, Le le début de la Le Gemara. début de la Gemara, le début de la D'accord, Gemara, très exactement. bien. Très bien, merci. Donc, je remets dans... Là, on sent que Hacher, là, il est en bidou jusqu'à maintenant, il nous a retrouvés, il est agité, là, Hacher. Il est chaud, il est chaud. Calme-toi, Hacher. Ok, Baruch Hashem. Alors, en tout cas, voilà, donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire le DAF Noun aujourd'hui. Alors, on est à DAF même tête à Moudbet après la Mishnah. Alors, je remets dans le contexte qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous avait dit que si jamais quelqu'un, il était en chemin et il voyait que il n'allait pas avoir le temps d'ici Shabbat d'arriver chez lui. Mais il voit quand même que sa maison, elle n'est pas trop loin. Elle est dans les 4000 amot de l'endroit là où il se trouve. Maintenant, nous dit la Mishnah que s'il veut, ce type-là, il a la possibilité de dire que voilà, je vais, l'arbre qui est dans 2000 amot plus loin, et ben c'est là-bas que je veux que ma shvita se fasse. C'est là-bas que je veux être pour le Shabbat. De telle sorte à ce qu'en faisant comme ça, il aura 2000 amot de chaque côté, donc là où il se trouve, 2000 amot jusqu'à l'arbre, et depuis l'arbre, 2000 amot jusqu'à sa maison. Et en faisant comme ça, il peut arriver jusqu'à la maison. Maintenant, la Mishnah elle donne une condition, que pour que ça marche, il faut qu'il ait précisé à quel endroit, sous l'arbre, il veut passer son Shabbat. Si par exemple, l'arbre, il a un feuillage qui est très très vaste, et qu'en réalité, en disant sous l'arbre, on ne sait toujours pas exactement à quel endroit, dans quel arba amot il veut siéger, ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut qu'il ait dit précisément je veux être au pied de l'arbre, par exemple. En disant que tu veux être au pied de l'arbre, alors là, on comprend que c'est là-bas que tu veux passer le Shabbat. Et là, ça marchera. Par contre, si tu dis je veux être en dessous de l'arbre stam, sans préciser exactement quel endroit en dessous de l'arbre, ça ne marche pas. D'accord? Donc là, j'ai déjà un petit peu donné une demi-explication, mais on va voir dans la Gemara plus en détail les explications. Alors, la Gemara dit Maï lo amar klum. La Gemara se pose la question, elle dit pourquoi cette personne-là, c'est comme si qu'elle n'avait rien dit. Pourquoi c'est comme si qu'elle n'avait rien dit? Encore une fois, on avait parlé dans le cas d'une personne qui n'a pas donné un endroit précis sous l'arbre. On considère que c'est comme si qu'elle n'avait rien dit. Ça veut dire que, en fait, son érouf ne marche pas. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre pourquoi le héros. Enfin, déjà avant de comprendre pourquoi, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là quand tu me dis que c'est comme si qu'il n'avait rien dit? Alors, il aura le droit d'aller où? Il aura le droit d'aller quelque part ou pas du tout? Alors là, la Gemara va nous rapporter une marloquette entre Rav et Shmuel. L'avis de Rav est le suivant: que lo amar Rav, lo amar klum, kol ikar. D'afilou les tartav shel ilan, lo matse azil. D'après Rav, c'est comme si qu'il n'avait rien dit du tout. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est comme si elle ne passait Shabbat nulle part. Parce qu'en réalité, elle avait prévu de passer le Shabbat sous l'arbre. Or, vu qu'elle n'a pas donné un endroit précis sous l'arbre, donc finalement, elle ne pourra pas être considérée comme passer son Shabbat sous l'arbre. Elle n'aura pas une Shvita en dessous l'arbre. Maintenant, tu vas me dire, elle va se trouver à l'endroit où elle est actuellement? Non plus. Parce qu'elle avait l'intention de passer le Shabbat sous l'arbre et pas de passer le Shabbat là où elle se trouve. Donc, nous dit Rav que la personne ne pourra pas bouger de son endroit et même d'aller jusqu'à l'arbre qui finalement est dans ses 2000 amot, il n'aura pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il avait l'intention de passer le Shabbat sous l'arbre, donc ça veut dire qu'il ne veut pas passer le Shabbat là où il se trouve maintenant. Et vu que sous l'arbre ça ne marche pas, donc il ne sera considéré comme étant ni à l'endroit où il se trouve actuellement, ni sous l'arbre. Donc il n'aura pas le droit de bouger plus que Arba Amot de l'endroit où il se trouve. C'est ce que nous dit Rav. Donc encore une fois dans les mots, Amar Rav, lo amar klum kol ikar, de afilou les tartav shel ilan, lo matse azil. Même en dessous l'arbre, jusqu'en dessous l'arbre, il ne pourra pas aller. Alors qu'en réalité, l'arbre, il est dans moins de 2000 amot. Mais malgré tout, il ne pourra pas aller jusque l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré comme
étant Konesh Vita à l'endroit où il se trouve. Excuse-moi, en fait, j'ai pas compris. S'il précise, Ouais. s'il précise qu'il veut passer sous l'arbre, ça marche. Non, s'il veut précise quel endroit sous l'arbre. S'il précise quel endroit sous l'arbre. C'est quoi si je dis à l'est, à l'ouest ou à… Voilà, tu précises par exemple, tu dis au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, donc tu as précisé. Là, Par ça contre, marche. si tu dis sous l'arbre, alors que l'arbre il a un très grand feuillage, ça se trouve, l'arbre il recouvre, je sais pas moi, 200 mètres. On ne sait pas où c'est sous l'arbre. Donc, il faut qu'on arrive à distinguer quels sont les arbaamot précises sous lesquels tu veux passer le Shabbat. Pourquoi ici ça ne marcherait pas, alors que quand on dit Efker connaît Jvita, ça marche? Pourquoi ici ça ne marcherait pas? Razak, très 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 bonne question. Très bonne question. Et Rishonim, il a posé la question, Rashi en l'occurrence. Et Rashi, il explique qu'à partir du moment où la personne, elle l'a dit explicitement qu'elle ne veut pas faire le Shabbat ici et qu'elle veut le faire sous l'arbre, bah, ça veut dire qu'elle s'est exclue de l'endroit où elle est actuellement. Même si c'est vrai qu'on avait dit qu'une personne qui était en train de dormir et qui avait aucunement l'intention de passer Shabbat ici, et ben malgré tout, on avait dit que autant que Efker connaît Jvita, pareil, la personne elle connaît Jvita là où elle s'est endormie. Mais ça, c'est à la condition que la personne… Non, mais là, c'est différent. Là, il y a carrément une kavana opposée. Là-bas, il n'y a pas de kavana. C'est ce que Rashi répond. C'est qu'à partir du moment où il y a une kavana opposée, que tu ne veux pas du tout passer le Shabbat là où tu es maintenant, tu veux le passer en dessous l'arbre. Donc là où tu es actuellement, ça ne marche pas. D'accord? Ok, bien compris, merci. Ça, c'est l'avis de Rav. Maintenant, l'avis de Shmuel. Shmuel Amar, Lo Amar Klum, les Beto. Aval les tartav shel ilan matse azil. Alors lui, Shmuel, il dit que quand on dit lo amar kloum, ça ne veut pas dire que lo amar kloum et que carrément il n'a aucune jvita en dessous l'arbre. Mais lui, il explique Shmuel. Alors Rashi donne deux pirouchim. Je vais donner le pirouche sur lequel Rashi reste en conclusion, à savoir le premier que Rashi rapporte. C'est de dire que finalement, nous, quelle est notre hésitation? Est-ce que c'est au début de l'arbre? Disons que l'arbre, il fait 20 amot. D'accord? Donc, nous, on se pose la question, est-ce que c'est les 4 premières amotes ou les 4 dernières amotes dans tout l'arbre, là où il va être Konesh Vita? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est Konesh Vita en dessous l'arbre. Maintenant, on va juste être mahmir avec lui et de dire qu'à partir du moment où tu n'as pas donné de précision quel endroit en dessous l'arbre tu veux passer le Shabbat, tu veux être Konesh Vita. Donc, on va considérer à chaque fois la Khumra, à savoir que pour aller jusqu'à ta maison, tu ne pourras pas parce que peut-être que ton tâche vita elle est au début de l'arbre et ta maison elle est pile 2000 amot à partir de la fin de l'arbre ou du tronc de l'arbre en tout cas. Donc si ta maison elle est pile à 2000 amot à partir du tronc de l'arbre, ben, tu ne pourras pas y aller puisque peut-être que toi tu as été Konesh Vita les 4 premières amot de l'arbre. Et pareil aussi d'aller à reculons en dehors dans l'autre sens à partir de l'endroit où tu te trouves, tu ne pourras pas non plus parce que peut-être que tu as été Konesh Vita dans les 4 dernières amot de l'arbre. Donc, c'est ce que nous dit Shmuel ici. Donc, la personne, en réalité, elle est Konesh Vita en dessous de l'arbre, mais on ne sait pas à quel endroit, en fait, elle est Konesh Vita en dessous de l'arbre. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, on va être Mahmir et on va faire le Khamar Gamal, comme ce qu'on avait déjà expliqué. C'est-à-dire que la personne, elle sera limitée, en réalité, par les deux endroits sur lesquels on est en Safek, à savoir le début de l'arbre, le milieu de l'arbre ou la fin de l'arbre. Donc, c'est ce que nous dit l'Agmara ici, ce que nous dit Shmuel. Shmuel Amar, Lo Amar Klum le Beto. Il ne pourra pas aller jusqu'à sa maison, mais par contre, Aval Tartav shel Ilan, d'aller jusqu'à en dessous l'arbre, il aura le droit. Matzé Azil. Et en plus de ça, Naatse Tartav shel Ilan, Khamar Gamal. Et le dessous de l'arbre va être pour lui comme un Khamar Gamal. Alors, Khamar Gamal, c'était la fameuse expression qui disait qu'à chaque fois, on va être mahmir avec lui et de lui donner que ce qui est commun à tous les troumim qui sont proposés. Donc, c'est pour cela que la personne, il te dit que Balim Dod Minat Safon, si jamais lui, il veut calculer par rapport au tsafon de l'arbre, par exemple, et ben, il sera restreint au darom. Et ben, nous, on va dire que finalement, non. Peut-être que ta mesure, il faut la faire à partir du darom. Et donc, tu seras restreint par rapport à ça. Si tu veux, par exemple, dans le sens inverse, si tu veux être modèle minad darom, on va être modèle minad tsafon. Balim don minad darom, modèle minad tsafon. Et donc, il sera restreint dans les deux côtés. D'accord? Donc, ça, je récapitule. Marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que cette personne-là a le droit d'aller jusqu'à l'arbre ou pas? D'après Rav, Bichlal, elle ne peut pas bouger de ses Arbaamot. D'après Shmuel, elle peut bouger de ses Arbaamot, mais elle peut aller jusque l'arbre. Et même après l'arbre, elle aura le droit d'aller seulement jusqu'à
la mesure qui est en réalité la mesure commune à tous les troumines sur lesquels on a un doute. Voilà. Donc elle ne pourra pas aller jusqu'à sa maison, parce que vu que sa maison elle est Alpa Imama pile, donc il ne pourra pas y arriver, sachant qu'il y a un doute, peut-être que sa Shvita, elle va être seulement le début de l'arbre. Très bien. Ça, c'est la marloquette entre Rav et Shmuel. Continue l'Agma Amar Rabba. Donc l'Agma va essayer d'expliquer Amar Rabba, quelle est la Maïtama des Rav. L'Agma va essayer d'expliquer quelle est la raison de Rav. Donc Rav, en réalité, Rav, c'était celui qui avait dit qu'à partir du moment où tu n'as pas de Shvita en dessous de l'arbre, donc même l'endroit où tu te trouves, tu n'as pas de Shvita, et donc tu ne peux pas bouger Arba Amot. Tu ne pourras pas du tout bouger même Arba Amot. Alors là, nous dit la Gemara, Maïtama des Rav, Maïtama des Rav. Là, Rabba, on va voir deux versions de Rabba. Première version, Amar Rabba, Maïtama des Rav, Mishum Delo Mesayem Atre. Parce qu'il n'a pas défini un endroit précis. Pour que ton troum soit validé et pour que ton makom shvita il soit validé, il faut que tu aies dit un makom précis, comme ce qu'on avait expliqué en réalité. Tu n'as pas dit de makom précis, ça ne marche pas. Ça, c'est la première raison, un petit peu comme ce qu'on avait expliqué au départ. Ouais. Guillaume. Alors, en tout cas, maintenant la Gemara elle nous dit que deuxième explication qui est apportée dans Rabat. Veikade Amre Amar Rabat, Maïta Amaderav, Mishum de Kassavar. Alors là, regardez, c'est un principe très important. Mishum de Kassavar, puisque Rav lui pense, d'après Rabat, comme ça Rabat il explique, Rav il pense que. Il y a Yann qui vient de rentrer. Ok. Donc voilà, non, on vient de donner maintenant la deuxième explication ou pas. Alors, la deuxième explication de Rav, donc d'après Rabat, Maïta Amad et Rav, Mishum de Kassavar, Kol She'eno Beze Acharze, Afilu Bevat Achat Eno. Alors là, il donne un principe que justement la Gemara va essayer de s'attarder. C'est dans Kiddushin, ça, non? Chazak, Kol HaKavod. Ouais. Alors, deuxième période de Kiddushin, Chazak Baruch. En tout cas, la Gemara, elle te dit que c'est aussi dans les Darim, c'est dans plusieurs endroits. En tout cas, la Gemara, elle te dit ici qu'il donne un principe, Rabat. Tu sais pourquoi d'après Rav ça ne marche pas? Parce que Kol She'eno Beze Acharze, Afilu Bevatachat Eno. Tout ce qui ne marche pas, qui n'est pas valable lorsque tu le fais en 2 temps, ben même quand tu le fais en 1 temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas avoir 2 endroits sur lesquels tu vas être Konesh Vita. En l'occurrence, tu ne peux pas être Konesh Vita là où tu te trouves maintenant et en dessous l'arbre. Ou alors, tu ne peux pas, plus précisément en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que tu ne peux pas sous l'arbre être Konesh Vita des 4 amot au nord et des 4 amot au sud. Tu ne peux pas être Konesh les deux Shvitot en même temps. Donc même toi, quand tu vas dire par la suite, je vais être Konesh en dessous l'arbre, ben, ça ne marche pas. Même si en réalité, quand tu as dit en dessous l'arbre, finalement, tu as dit une phrase qui inclut toutes les amotes qui sont en dessous l'arbre. Donc, pas seulement les 4 amotes du nord, pas seulement les 4 amotes du sud, mais tout ce qui est en dessous l'arbre. Donc, à partir du moment où de dire je vais être connaître le nord et après tu dis je vais être connaître le sud, ça ne marche pas. Donc, pareil, quand tu vas le dire en une phrase, ça ne marche pas. C'est ce qu'il dit Rabat. Tout ce qui ne marche pas, baiser à Kharzé, ça ne marche pas quand tu le dis bevatachat. Alors, le cas de base, pour mieux comprendre ce principe-là, le cas de base sur lequel on dit le principe de Kol Sheno Beze Acharze Afilu Bevatachat Eno, c'est par exemple quelqu'un qui dit, sur 2 femmes qui sont sœurs, il dit voilà, je vais être Mekadesh vous deux. Il dit voilà, je vais être Mekadesh vous deux, en parlant de 2 sœurs. D'accord? Donc, il ne peut pas être Mekadesh les deux. C'est le panier de figues. De figues ou de dattes, tout ce que tu veux. En tout cas, le cas classique, c'est ça. Et donc, dans un cas pareil, il te dit que vu que ça ne marche pas, vu que ça ne marche pas quand tu le fais baiser à Kharzé, donc puisque tu ne veux pas être Mekadesh, une femme et sa sœur. Donc, à partir du moment où ça ne marche pas quand tu le fais baiser à Kharzé, ça ne marche pas non plus quand tu le fais en une phrase. Ça veut dire, on va pas considérer qu'il y en a une parmi les 2 qui est mariée et on ne sait pas laquelle, etc., etc. Non, vu que ça ne marche pas, tout simplement. C'est l'explication de Rabat, version numéro 2. Maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre c'est quoi la différence entre les deux.
Maï Binayou. Quelle différence entre les deux? Alors, la Gemara, elle te dit la différence entre les deux. Maï Binayou. Ika Binayou, Damar, Liknu Libe Arba Amot, Migosh Monet. Quelqu'un qui dit je veux, parmi les 8 amot qui est en dessous là, par exemple, il dit je vais te connaître 4 parmi les 8. Donc, quand tu dis je vais te connaître 4 parmi les 8, et bien finalement, tu as donné un endroit, tu n'as pas donné un endroit précis, certes, mais tu n'as pas dit non plus que tu voulais tous les 8 amot qui sont en dessous l'arbre. Donc là, dans ce cas-là, Man de Amar Mishum de l'Omesayem Atre à l'Omesayem Atre, celui qui dit que le problème de ne pas avoir donné un endroit précis, ben, tu n'as toujours pas donné un endroit précis, tu as dit que sur les 8 amot qui sont en dessous l'arbre, je vais te connaître 4 parmi ces 8. Ben, tu ne nous as toujours pas dit c'est lesquels. Est-ce que c'est celles qui sont au nord, est-ce que c'est celles qui sont au sud? Maintenant, par contre, si on dit que Man de Amar Mishum Kol Sheno Bezachar Ve'afilu Bevatachat Eno, Aïk Arba Amot Dame, Deacha Arba Amot Kamar. Là, dans ce cas-là, ça marche, puisque finalement, il n'a pas dit je vais te connaître tous les 8 amot. Parce qu'effectivement, c'est vrai de dire je vais te connaître tous les 8 amot, ça ne marche pas, tu dois te connaître qu'un seul endroit, qu'un seul arba amot. Tu ne peux pas te connaître 2 fois. D'accord? Donc c'est pour ça que là, quand la personne te dit je vais te connaître 4 amot parmi les 8, 4 amot parmi les 8, ça marche. Très bien. Donc ça, c'est la nafkamina. Maintenant, la Gemara va essayer de s'attarder sur ce principe-là de Rabat, la deuxième version de Rabat, de Kol Sheeno Beve Acharve Aflu Bvatachat Eno. Goufa Maraba Kol Davar Sheeno Beve Acharve Aflu Bvatachat Eno. Alors, Abaye va lui poser des questions. Etive Abaye les Rabats. Il y a marqué comme ça Amarbe Bemasrot Perotav. Memrila. Amarbe Bemasrot. Perotav Metukanim. Ou Maserotav Mekulkalim. C'est aussi dans Kiddushin ça. Celui qui est marbé Bemasrot. Alors, c'est quoi marbé Bemasrot? Normalement, on sait que le maaser, c'est combien? 10%. D'accord? On parle des fruits. Donc, la trouma, tu peux donner allez, un 40e si tu es gentil, un 50e si tu es moyen, un 60e si tu es Ainra. Mais ça, c'est pour le maaser, pour la trouma, Mechila. Mais pour le maaser, il y a un chiour précis dans la Torah. Le chiour précis qui est de 10%. D'accord? 10%. Le maaser, asirite, 10%, un dixième. Maintenant, celui qui a donné plus qu'un dixième, par exemple, il a donné un cinquième. Il avait 5 fruits, il a donné un fruit entier. D'accord? Alors là, nous dit la Gemara, Maaserotav, Perotav Metukanim ou Maaserotav Mekukalim. On va considérer que les fruits qui sont en réalité la partie qu'il a voulu arranger, elle est arrangée, c'est bon. Parce que tu as prélevé le maaser, tu as prélevé 20%, bah, tu as prélevé ce qu'il fallait. Par contre, ton maaser, il est mekulkal. Tu ne pourras pas le donner à un lévi. Un lévi ne pourra pas le manger. Pourquoi le lévi ne pourra pas le manger? Le lévi ne pourra pas le manger parce que à partir du moment où à l'intérieur de ce maaser, il y a aussi une partie qui n'est pas prélevée, puisque en réalité, le maaser, c'est que 10%. Les deuxièmes 10%, dans ces 20% que tu as donnés au lévi, ben, eux, ils n'ont pas été prélevés. Ils sont encore tevel. Donc, à partir du moment où tu as une partie qui est tevel, donc il ne pourra rien manger, le lévi. Donc, c'est pour ça que le maaser, il est mekulkal. Il est mekulkal, ça veut dire que le lévi ne pourra pas le manger. Là, moi, je pose la question, pourquoi? Pourquoi tu me dis que le maaser, bichlal, il marche? Amay, lima kol sheino bezeachar ve'afilu bevatachat eno. Tu devrais dire appliquer ce principe-là, que tout ce qui ne marche pas, si une personne, elle prend son maaser, elle prend par exemple 10%, elle dit voilà, ça c'est le maaser. Donc ça marche. Après, elle reprend 10%, elle dit ça c'est le maaser. Ça ne marche pas. De faire 10% et 10% en 2 temps, ça ne marche pas. Donc pourquoi toi, quand tu prends 20% et tu veux que les 20% ça soit le maaser, ça marche? On devrait appliquer le principe et dire que ça ne marche pas. Kol sheino bezeachar ve'afilu bevatachat eno. La Gemara dit non, c'est pas ici c'est différent. Sha'ane maaser de ite la chatsaïn, de iamar tikdosh palga palga de chitata, kitcha. Parce qu'il te dit que c'est différent dans le maaser. Parce que dans le maaser, si une personne elle veut, par exemple, elle doit donner un grain de blé. Et au lieu de donner un grain de blé, elle te dit, tu vois, tu sais quoi, je te donne deux grains de blé. Sur chacun, je te donne la moitié. Le maaser, c'est la moitié de chacun des grains de blé. Ben ça marche. Tu peux décider de donner la moitié d'un grain de blé. Donc là aussi, en réalité, quand la personne elle a donné 20%, finalement, c'est comme si elle avait donné la moitié de chaque péri, la moitié de chaque fruit. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on considère que le maaser, il a été validé, mais juste qu'il est mélangé avec du choulin, avec du tevel plutôt. Mechila. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue. Elle pose une autre question du même genre. Varé maaser behema. Alors, maaser behema, cette fois-ci, le maaser behema, c'est un petit peu différent. C'est quoi le maaser behema?
Une personne, elle a des behemoths. Elle a des behemoths. Qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle a des behemoths? Elle fait passer les behemoths sous le petit portique, là, le petit portail, la petite porte. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, elle mettait un tampon rouge et c'était elle qui était maaser. Qu'est-ce qu'on faisait maaser? On allait au Beth Amikdash, d'accord? On apportait, on l'a sacrifié, quoi. On faisait le korban et c'était le propriétaire qui l'a mangé, d'accord? Ça, c'est le maaser. Maintenant, en tout cas, il y a marqué concernant le maaser. La Gemara se pose la question. Elle dit dans le maaser, ce n'est pas une moitié d'une BMA qui peut être maaser, autant que ce qu'on avait voulu répondre dans le maaser Perot. Dans le maaser Perot, tu peux dire je veux la moitié du grain de blé, il va être maaser. Ça, tu peux le dire. Mais par contre, dans le maaser BMA, tu ne peux pas dire que la moitié d'une BMA soit maaser. Donc là, on va se poser la question suivante. Il y a marqué dans le maaser BMA, vers et maaser BMA, déléter les chatzaïn, ça ne marche pas en moitié. Et pourtant, il y a marqué Ve'amar Rabba, Yatsu Shnaim Ba'asiri. Alors, c'est la fin de Maseret Bechorot, on avait étudié ça ensemble pour ceux qui étaient là à l'époque. En tout cas, Yatsu Shnaim Be'asiri, s'il y en a deux qui sont sortis en dixième, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand il arrive 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, il arrive au dixième, il y en a deux qui sortent en même temps. Alors que normalement, il n'y en a qu'un seul qui doit être Kadosh. Nous dit la Gemara, enfin, je crois que c'est plutôt une Mishnah. Là, ici, c'est rapporté au nom de Rabat, mais il me semble que c'est une Mishnah plutôt. C'est le rapportement de la Mishnah. En tout cas, là, ce qu'il nous dit Rabat, c'est que Yatsu Shnaim Ba'asiri, Vekiran Asiri, et il les a appelés les deux Asiri. On nous dit ici que Asiri, Ve'achadasa, Muravim Zebazé. On considère que le Asiri, il a été validé. Et en réalité, dans ces deux bêtes, on ne sait pas laquelle elle a 10 et laquelle elle a 11. Et donc, les deux, elles sont problématiques. Les deux, elles ont le même statut, un statut de Maaser Safek. Donc, comment tu dois faire? Rachid explique comment tu dois faire. Tu dois les deux les emmener en tant que Korban. Après, il y en a une que tu vas faire en tant que Shelamim et une que tu vas faire en tant que Maaser. Et vu que tu ne sais pas laquelle, et que en réalité, la Shlamim, tu dois lui faire quelque chose en plus que le Maaser. Parce que le Maaser, c'est un genre de Shlamim, mais la seule différence, c'est que dans le Shlamim, tu devais faire Tnoufat Razé Veshok. Ça veut dire que tu prenais certaines parties de la bête dans laquelle tu faisais une Tnoufa, tu les remuais. Et aussi, tu devais faire Smicha. Tu devais appuyer sur la tête de la bête. Ça, c'est des choses que tu fais dans les Korban Shlamim. Choses que tu ne fais pas dans le Maaser. Maintenant, à part ces choses-là, c'était la même chose. Donc, tu emmenais au Beth Amikdash et tu faisais les deux un petit peu de la même façon. Et la Smichat et Tnufat Radevishak, tu les faisais misafek. Rachid dit tu les faisais sans bracha. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que même si finalement, quand tu prends une BMA et que tu lui dis je veux que celle-là soit dixième, et après la dixième, il y en a une autre qui passe et tu veux encore l'appeler dixième, normalement, ça ne marche pas. Et malgré tout, Bevatachat, tu me dis que le Maaser, il a été validé, il est là. Comment ça se fait? La Gemara te dit Sha'ane Be'aser Be'ema, non, c'est différent le cas de Maaser Be'ema, De'ite Be'ze'acharze Be'taout. Dans un cas où tu as fait une taout, ça peut marcher même les unes après les autres. C'est-à-dire, nous dit la Gemara, Detnan, c'est une Mishnah dans Maseret Bechorot, à la fin de Maseret Bechorot, qui explique et qui nous dit Karalachi, Assyrie, une personne s'est trompée. Et dès que la 9e bête elle est passée sous le portail, elle l'a appelée, elle lui a dit 10e. Et après la 10e, elle a dit ah non, je me suis trompé, c'est celle-là la 10e, elle a appelé la 10e, 10e. Et après, il y a la 11e qui ressort et elle l'a appelée aussi 10e. Elle s'est embrouillée complètement. Elle a Karalachi, Assyrie, la Assyrie, non, la Mechila. Elle a appelé la 9e, 10e. La 10e, elle se dit ah non, je me suis trompé, donc je rappelle la 10e, 9e. Et la 11e, elle a appelé 10e. Karalachi, Assyrie, la Assyrie, Vela Khadassar, Assyrie. Et la 11e a été appelée Assyrie aussi. Nous dit la Mishnah, Shloshtan Mekudashim. Les trois sont Kadosh. La 9e parce que tu l'as appelée Assyrie. Et Assyrie, c'est comme si tu l'as appelée Kadosh. La 10e parce qu'elle est 10e. Et la 11e parce que tu l'as appelée Assyrie. Donc on voit que c'est possible que deux bêtes les unes après les autres, elles soient considérées comme Assyrie. Donc c'est pour ça, même si c'est vrai que c'est seulement dans des cas extrêmes, dans des cas où il y a un taout, mais c'est pour ça que tu ne peux pas me dire que ça rentre dans le principe d'une chose qui ne marche pas l'un après l'autre. Parce que tu vois bien que là, ça marche quand tu le fais baiser à Harzé. Très bien. Maintenant, la Gemara pose la question par rapport à Toda. Varé Toda. Alors, c'est quoi Toda? Toda, c'est un korban qu'on a porté donc, à certaines occasions, donc un petit peu comme ce qu'on fait le Gomel, comme ça c'est marqué, quand quelqu'un lui arrivait un S, etc. En tout cas, le korban Toda qu'on a porté, on devait apporter la viande. D'ailleurs, Youssef, et demain, on ne lit pas Mizmor et Toda. Ça me fait rappeler. Demain, on ne fait pas Mizmor et Toda? Ouais.
Et Rav Yom Kippour. Et Erev Parce qu'on Pesach. peut pas amener. Ouais, et Rav Yom Kippour aussi. Parce qu'on peut pas amener le Toda. Il a fait. C'était gris-gris à toi? Non, non, c'est. Ouais. En tout cas, le Korban Toda, c'est quoi justement? C'est Parce que charré. dans le Korban Toda, il y avait Arbaïm Lechamim. On a porté 40 pains avec le Korban Toda. D'accord? Maintenant, si une personne elle veut être Magdish 80 pains au lieu de 40, ça marche, ça marche pas. On te dit que ça marche pas. Alors, justement, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Que nous dit la Memra ici? Vers et Toda, pourtant dans le cas de Toda, Deleite Betaout. Ça marche pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trompe et qui veut être Magdish 80 pains pour le Toda, ça marche pas. Il y en a 40 et pas un de plus. Et pourtant, Veleite Il n'a pas le Icar. Il a pas, ça ne marche pas. il n'a pas le Icar. Ça veut dire que Tu disais? il n'a pas le Icar. Le Icar, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'a pas la bête qui est matim avec les 40 pains. Les autres, il a oui pour la première série, mais pas pour la deuxième. C'est-à-dire que lui, il a qu'une bête et il a 80 pains. Exactement. Il n'a pas de. Oui, mais il y a 40 qui vont avec une bête, mais pas 80 Exactement. avec une bête. Et les 40 autres, ils se trouvent sans bête. Et même si lui, il veut dire que ces deuxièmes 40, ils vont marcher pour la première bête, ça ne marche pas. Puisque chaque bête, elle peut avoir que 40 pains. Exactement. Donc dans ce cas-là, on te dit. Et sur ça, il y a marqué pourtant, Veitmar, Toda shenishreta al shmonim chalot. Un korban Toda qu'une personne a sacrifié, parce qu'on sait que les pains ils deviennent attitrés au korban quand tu lui fais la shrita. Tu as fait la shrita d'un korban Toda avec l'intention de lui rattacher 80 pains. Alors, shenishreta al shmonim chalot. Machlokat entre Chaskia et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? D'après Chaskia, Amar, Kitchu ala même mitor shmonim. Il y en a 40 parmi les 80 qui sont kadosh. Parmi tous les 80 pains, il y en a 40 qui sont kadosh. D'accord? Donc là, a priori, on va essayer de comprendre Chaskia comment il marche. Et Rabbi Yochanan Amar, lo kitchu ala même mitor shmonim. D'après Rabbi Yochanan, il te dit non, il n'y a rien qui est kadosh. Les 40 parmi les shmonim, ils ne sont pas kadosh. Maintenant, l'Agma, elle se pose la question, elle te dit, donc de Cheskia, en tout cas, le problème est surtout dans Cheskia. On voit bien dans Cheskia que même si en réalité tu ne peux pas être mafriche 40 pains après, une fois que tu as déjà fait les 40 premiers pains, malgré tout, lorsque tu en dis 40 parmi 80, enfin non, tu n'as pas dit 40 parmi 80, mais là, justement, ça va être la réponse. Quand tu as dit je veux rattacher les 80 pains à ce Korban Toda, il y en a quand même 40 qui sont comme Mugdash. Alors que ça ne marche pas Bézé Acharze, ça devrait rentrer dans le principe Kol She'eno Bézé Acharze Afilu Bevatachat Eno. Donc la Gemara te dit non, ici c'est différent. Ha'itmar Allah. Sur cet enseignement-là, j'ai déjà eu une précision qui a été donnée par Rabbi Zera. Ha'itmar Allah, Rabbi Zera. Akol Modim, tout le monde est d'accord. Echa de Amar Likachu Arbaim Mitor Shmonim. Dans le cas où il a dit je veux que 40 parmi les 80 soient Kadosh. Donc là, dans ce cas-là, pour tout le monde, c'est bon, puisque tu as dit exactement 40 parmi 80. Donc les Kulalma Likachu Damar Echa Damar. Likachu Arbaim Mitor Shmonim, des Kaché. C'est Kadosh, d'après tout le monde, c'est Kadosh. Quand il te dit Loi Kachu Arbaim Elaim Ken Kachu Shmonim, la personne qui te dit je ne veux que les 40 soient Kadosh, que si tous les 80 sont Kadosh. Donc là, il fait un tnaï qui marche même, qui veut rien dire en fait. Enfin, qui veut rien dire. Ça veut dire que ça ne peut pas marcher une chose pareille, puisque la Torah a dit qu'il n'y en a que 40 qui sont Kadosh et pas 80. Donc celui qui dit Loi Kachu Arbaim Elaim Ken Kachu Shmonim, Kula Malopeliget de Lo Kachu. Donc là, il n'y a pas non plus de marloquette que ça ne marche pas. Donc alors, c'est quoi leur marloquette ici entre Cheskia et Rabbi Yochanan? Qui péliquait Bistama. La personne, elle n'a pas dit je veux 40 parmi 80. Elle n'a pas dit non plus je veux 40 à condition qu'il y a tous les 80. Elle n'a dit ni l'un ni l'autre. Elle a dit je veux que mon corban soit avec ces 80. Il n'a pas dit exactement dans quel la zone précis, comme l'un ou comme l'autre. Dans ce cas-là, Mar Savar, il y en a un qui pense. Donc c'est Cheskia. Il pense la Charayut Kamichaven. Lui, il avait l'intention de faire une acharayut. C'est-à-dire quoi une acharayut? C'est-à-dire que si jamais il se perd les 40 premiers pains, et ben qu'il a 40 pains de réserve. Et donc il les a portés al tnaï. C'est-à-dire que si les premiers ils sont valables, ben ça va être les premiers qui vont être en tant que pain du Korban Toda. Et si c'est les deuxièmes, si les premiers ils ont été rendus pas soul, alors là on va prendre les deuxièmes. Donc là ça marche, ça vite ce qu'il y a. Tandis que Rabbi Yochanan lui pense, Mar Savar, les Korban Gadol Kamichaven. Rabbi Yochanan il pense que en fait cette personne-là, elle avait l'intention de faire un korban gadol et donc d'inclure 80 pains dans son korban. Et donc, c'est pour ça que rien ne marche. Très bien. Donc là, on a fini un petit peu ce point-là, à savoir de vérifier ce klal-là que Rabat a énoncé,
que Kol She'eno Bevatachat, Kol She'eno Bezacharze, Afilu Bevatachat Eno. Donc on a vu que finalement, toutes les Mishnot qu'on a vues, elles peuvent s'arranger avec ce principe-là. Maintenant, vient Abaye et il va donner, on revient un petit peu sur la vie de Rav. Donc je reprends la marloquette qu'on avait dit au départ. On avait expliqué que si jamais on n'avait pas précisé un endroit sous l'arbre, d'après Rav, tu ne pouvais pas bouger de tes arba amot. Tu n'étais rien du tout connu en dessous l'arbre. D'après Shmuel, tu étais connu en dessous l'arbre, juste on ne savait pas où. Mais en tout cas, d'après Rav, on n'était pas connu en dessous l'arbre. Viens Abaye, il te dit que d'après Rav, je vais te donner une précision. Loshanu ela beilan shetartav yud betama. On parle d'un arbre où en dessous, donc dans le feuillage, tout le dessous de cet arbre-là, il fait en tout 12 amot. Ou plus, même. Mais en tout cas, au moins 12 amot. J'entends plus là, c'est normal ou quoi? Moi, je vous entends. Tu m'entends plus? Tu m'entends là, Yohan? Moi, j'entends bien, moi, j'entends bien. Moi aussi, j'entends bien. Tu dois avoir un problème chez toi. Bizarre. Ok. Attends, je regarde s'il est... Ouais, je sais pas. Ok, donc en tout cas, donc je continue. Donc là ce qu'il dit maintenant Abaye, il dit voilà, tout ce que Rav il a parlé et il a dit que tu ne peux pas bouger de ton endroit, c'est quand l'endroit qu'il y a en dessous l'arbre, c'est 12 amot. Ce qu'il y a en dessous l'arbre, c'est 12 amot. Donc si ce qu'il y a en dessous l'arbre, c'est 12 amot, donc finalement, quand tu as les 4 amot du milieu, quand tu regardes les 4 amot plutôt, Mechila, les 4 amot de l'extrémité nord, les 4 amot de l'extrémité sud, par rapport aux 4 amot du milieu, elles n'ont rien en commun. Tu prends les 4 amot du tronc, par exemple, et tu prends les 4 amot extrémité nord, extrémité sud, elles n'ont rien en commun. Donc, vu qu'elles n'ont rien en commun, c'est pour ça qu'il te dit, Rav, quand tu ne donnes pas de précision où exactement dans l'arbre tu veux passer le Shabbat, eh ben, il n'y a rien qui marche. Puisque de toutes les façons, il n'y avait rien qui était en commun. Mais par contre, s'il y a moins que 12 amot, et donc qu'est-ce que ça fait s'il y a moins que 12 amot? S'il y a moins que 12 amot, donc finalement, même si c'est vrai que tu n'as pas donné de précision, comme ça dit Abaye, c'est vrai que tu n'as pas donné de précision, que tu n'as pas dit sous quelle partie de l'arbre tu veux passer le Shabbat. Et ça peut très bien être le nord de l'arbre, comme ça peut être le sud de l'arbre. Mais à partir du moment où le nord et le sud, ils sont dans les 4 amot du milieu, ils ont en commun chacun un petit peu par rapport aux 4 amot du milieu, il te dit Abaye que dans ce cas-là, on n'a pas parlé. Dans ce cas-là, on n'a pas parlé. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il dit à Abaye. Maintenant, l'Agma va tout de suite s'étonner, elle va dire ok, je veux bien qu'ils soient en rapport avec les 4 amot du milieu, mais finalement, entre eux, ils n'ont rien à voir, les 4 amot extrêmes. Les 4 amot du nord de l'arbre ou les 4 amot du sud de l'arbre, elles n'ont rien à voir entre elles. Donc, je veux bien qu'elles ont chacun un point commun avec les 4 amot du milieu, mais entre elles n'ont rien à voir. Donc là, tout de suite, ce qui veut être Matkif. Matkif, les Ravuna Bere de Rav Yoshua. Il lui a demandé Ravuna Bere de Rav Yoshua. Il lui a dit Mimai de Be'arba Metzi'ata Kamesayem. Qui te dit qu'en réalité, à la base, les vrais arbamot, c'est les arbamot du milieu. Pour que tu me dises que, vu que les 4 amot du nord et les 4 amot du sud, chacun a un point commun avec les 4 amot du milieu, ben finalement, ça veut dire que finalement, il y a un endroit parmi l'endroit où il a vraiment décidé d'être chauvette qui a été précisé. Puisque quand tu dis que tu veux être sous l'arbre, il y a forcément un endroit dans les arbamot du milieu qui sont inclus. Là, on a dit qu'il te dit que c'est l'arbamot du milieu qui fixe. Mimai de be'arba mitz'e kamesayem, dilma be'arba de haïgisa ou be'arba de haïgisa kamesayem. Peut-être que lui, en réalité, il voulait vraiment être soit que au nord, soit que au sud. Donc, pourquoi tu me dis que le fait qu'ils ont en commun les arbamot du milieu, un point dans les arbamot du milieu, ça fait que ça a été précisé. C'est pour ça qu'elle corrige. La Gemara te dit et là, Ravuna Bere de Rav Yoshua. Il te dit Ravuna Bere de Rav Yoshua que Lo shanu ela beilan shetartav shmone amot. Aval ilan shetartav sheva amot are miktzat beton nikar. C'est-à-dire que si, alors je ne sais pas si vous avez à la fin de la Gemara des dessins, bon en tout cas, dans le cas où finalement ce qu'il y a en dessous de l'arbre, c'est moins de 8 amot. Ce que Rav il a parlé dans un cas où le dessous de l'arbre, il faisait 8 amot. Donc là, effectivement, quand tu as le dessous de l'arbre qui fait 8 amot ou plus, donc là, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si tu décides
le fait que tu n'as pas précisé sous quelle partie de l'arbre tu voulais passer le Shabbat, ben, finalement, on est dans l'ambiguïté et on ne sait pas du tout où tu vas être. Par contre, quand le dessous de l'arbre il fait moins que 8 amot, à partir du moment où, quoi qu'il arrive, les arbamot du nord et les arbamot du sud, elles ont un point en commun, puisque le dessous de l'arbre il fait moins que 8 amot. Donc dans ce cas-là, ce sera cette personne-là, elle est considérée qu'elle a un point, on a un point de certitude pour cette personne-là en dessous de l'arbre, et donc ce point de certitude-là, il me permet de dire qu'elle est Koneshvita en dessous de l'arbre. C'est ce que nous dit Ravuna. Comme ça, il explique Abaye, quoi. Ravuna Bered Rav Yoshua pour le de Abaye. Et là, Ravuna Bered Rav Yoshua, Lo Shanu Ela Beilan Shtartav Chetamot, Aval Beilan Shtartav Zainamot, Are Mixat Betonika. Et donc là, c'est bon. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va apporter une braïta qui va dire la même chose que Rav. Donc Rav, encore une fois, c'est celui qui dit qu'à partir du moment où tu n'as pas donné un endroit précis en dessous de l'arbre, tu ne peux plus bouger de tes arba amot. La Gemara va dire j'ai une braïta qui va comme Rav et j'ai une braïta qui va comme Shmuel. Tania qui va t'aider Rav, Tania qui va t'aider Shmuel. Tania qui va t'aider Rav, j'ai une braïta qui va comme Rav. Alors regardez cette braïta-là. Misheba Baderer, un type qui vient en chemin. Donc c'est un petit peu c'est le même cas que notre Mishnah, mais on va avoir un petit peu plus d'informations. Vechashchalo. Et donc ce type-là, il y a le Shabbat qui tombe, la nuit qui tombe. Ve'aya makir ilan o geder. Et il savait que plus loin, dans les 2000 amot, là, il y a un arbre où il y a une barrière. Ve'amar jvitati tartav. Il a dit, je veux que mon Shabbat soit à côté de cet arbre-là ou à côté de cette barrière-là. La Gemara te dit, lo amar klum. Il n'a rien dit. Par contre, aval, ça ne marche pas, ça veut dire. Aval, imamar jvitati bimkom ploni, mais alech achemagia le auto makom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est-à-dire qu'en réalité, il savait qu'il y avait un arbre, mais l'arbre, il était plus loin que Alpaïmama. Il était rachok de Alpaïmama. Donc, c'est ça la précision qu'il fallait rajouter. C'est que l'arbre, il est plus loin que Alpaïmama, de là où il se trouve maintenant. Donc, à partir du moment où l'arbre, il est plus loin que Alpaïmama, quand il te dit que je veux passer le Shabbat sur l'arbre, bah, ça ne marche pas du tout, il n'est pas dans Alpaïmama. Lo amarkloum. Très bien. Maintenant, Mechila, une seconde. Même s'il le voit de là où il est. Alors, Mechila, parce que j'ai dit qu'il était plus loin que Alpaïmama, mais je viens de voir qu'en fait, non. Encore une fois, Mishiba, je relis la braïta parce que j'ai avancé ce qui est dans la suite en réalité. Mishiba Bader, celui qui vient en chemin. Vechashralo, et donc le Shabbat est rentré. Vayamakir ilano geder. Vayamar jvidati tartav. Il dit voilà, je vais passer le Shabbat en dessous. Il n'a pas précisé où exactement en dessous l'arbre. C'est juste ça la Nekuda. Comme on dit dans le Mishnah, c'est dans les Alpaïmama. L'arbre ou le geder, il est dans ces Alpaïmama. Il n'a juste pas précisé à quel endroit en dessous l'arbre ou à quel endroit au niveau du geder. Lo amarkloum, ça ne marche pas. Pourquoi? Aval, parce qu'il n'a pas dit un endroit précis. Par contre, aval imamar, jvitati bim comme ploni, s'il a dit voilà, je veux que mon Shabbat il soit à tel point de l'arbre ou à tel point du guéder. Alors là, dans ce cas-là, il aura le droit de marcher jusqu'à cet endroit-là, puisque c'est là-bas où il est censé passer le Shabbat. Et dès qu'il arrive à cet endroit-là, il aura encore le païmama. Il y a automakom, mais alech et kulo, il aura le droit de marcher autant qu'il veut dans cet endroit-là. Si par exemple c'est un endroit qui est entouré par des murailles, ben, il aura le droit de marcher dans tout cet endroit-là. Et à partir de là, il aura al-païmama. Et chutzalo, al-païmama. Et à partir de là, il aura al-païmama. Alors nous dit la braïta bamedvarem amurim. Pour l'instant, on ne voit toujours pas exactement en quoi ça va comme Rav. Maintenant, nous dit la braïta bamedvarem amurim. Dans quel cas parle-t-on qu'une personne a le droit de marcher dans tout l'enclos et d'aller al-païmama en dehors? Bemakom mesuyam, lorsqu'il a donné un endroit précis. Kegon, par exemple, chez Shavat, Bethel, chez Ugavoa, Sarat Fahim. Par exemple, si le type il dit voilà, je veux passer le Shabbat sous une petite montagne qui est haute de 10 Fahim, ben, le fait que la montagne est haute de 10 Fahim, c'est comme si elle avait des murailles. Et donc, finalement, c'est un endroit qui est précis, donc tu auras le droit de te balader là-bas autant que tu veux. C'est-à-dire que quand tu donnes un endroit précis qui est entouré de murailles, même si tu n'as pas dit exactement je veux être dans le côté nord de la pièce ou dans le côté nord de l'enclos, c'est pas grave, puisque tout est entouré d'une muraille, c'est comme si c'était que Arba Amot. À partir du moment où c'est un makom qui est Messouyam, un makom qui est considéré comme Mugdar,
comme si un endroit qui avait un guéder, même si tu n'as pas dit dans quel endroit dans le guéder, l'enclos, tu veux passer ton Shabbat, c'est valable. Tout ça, c'est considéré comme Arba Amot. Donc, parce que c'est reconnaissable. Parce que c'est reconnaissable. Non, parce que tout ce qui est en dessous, à l'intérieur des murailles, c'est Arba Amot. C'est Arba Amot. Okay. C'est comme une maison, quoi. C'est comme Comme une ville, quoi. Okay. Ouais, comme une ville, exactement. Alors, Veoum Arba Amot va Bet Sataim. Tant que ce qu'il y a dans l'enclos, c'est depuis Arba Amot jusqu'à Bet Sataim. Parce que si c'est plus que Bet Sataim, on avait déjà étudié cette souga-là. C'est Moukaf, chez nos Moukaf Ladira. C'est une barrière, une mechitza qui n'est pas Moukaf Ladira. Elle perd sa valeur. Donc là aussi, elle perdra sa valeur par rapport au Troum. Et donc, ça n'aura pas un statut de Arba Amot, ce qui est à l'intérieur des barrières. Vechel, pareil aussi, Bebik'a, dans une vallée chez Amouka Sarat Fahim, qui est aussi profonde de 10 Fahim. Ve'im Arba Amot Val Betzataim, pareil aussi, elle a cette distance-là. Dans ce cas-là, effectivement, là, tu n'as pas besoin de préciser exactement où tu veux être dans cet endroit-là. Aval, par contre, Makom chez En Metsuyam, un endroit qui n'est pas bien délimité, qui n'a pas une chose qui pourra nous permettre de le définir comme étant Arba Amot, tout l'endroit. Alors, En Loela Arba Amot, il n'aura que Arba Amot et il ne pourra pas se balader dans tout l'endroit. Maintenant, nous dit l'Agma, la Braïta, toujours la Braïta. Là, on n'a toujours pas vu en quoi c'est comme Rav. Hein. Mais la Braïta, elle continue, elle te dit Ayou Shnaim, si jamais ils étaient deux. Ils étaient deux et il y en avait un qui était Echad Makir, Vechad Sheno Makir. Il y en a un qui connaît l'endroit. Cet endroit-là, il le connaît, là où il y a le petit arbre, là où il y a le petit muret. Il connaît l'endroit. Il y en a un qui ne connaît pas. C'est-à-dire, il ne sera pas capable de te dire dans Alpaïmama, je sais qu'il y a un arbre et donc je vais être au pied de l'arbre. Il ne sait pas ce qui se passe dans Alpaïmama, il ne connaît pas. Donc celui qui ne connaît pas, il va dire, tu sais quoi, moi, là où tu me dis qu'on passe Shabbat, je suis avec toi. Donc celui qui connaît, il va dire, voilà, moi je sais que là-bas il y a un arbre, donc on va être au pied de l'arbre. Chez Enomakir, Moser Jvitato la Makir, il peut transmettre sa Jvita entre les mains de celui qui connaît, et l'autre il va dire, vers Makir Omer, Jvitatenu bemakom ploni. Et le Makir, il va dire que je veux qu'on passe le Shabbat dans tel endroit. Jvitatenu, on corrige. Nous dit la Gemara, nous dit la Braïta, bah, mais dans quel cas je suis en train de te dire qu'il est quand même connu Jvita là-bas. Dans un cas où il a précisé à quel endroit il veut être connu l'Arba Amot. Et donc là, on va arriver dans notre cas, nous qui rejoint notre cas de la Mishnah et qui va aller comme Rav a priori. Aval l'osiem, par contre, si jamais il n'a pas précisé l'Arba Amot, chez Kava, lo yazuz mimekomo, il ne bougera pas de là où il est. Donc là, s'il ne bougera pas de là où il est, c'est ce qu'il a dit Rav. Rav, il a dit que si jamais tu as dit que tu veux être en dessous de l'arbre et tu n'as pas dit où en dessous de l'arbre, même là où tu es, tu n'as pas connu Jvita, donc tu ne peux pas bouger de tes Arba Amot. Donc Agma, elle te dit, alors cette braïta-là va être une tchoufta sur Shmuel. Lima kevet tchoufta de Shmuel. Amar lecha Shmuel, Shmuel te répond, il te dit non. Achav ma'askinan kigon deika makom deika mimakom ragla ve'ad ikaro tre alfe ve'arba garmide. Ici, on parle d'un cas où depuis l'endroit où il se trouve jusqu'au pied de l'arbre, il y a en réalité 2000 amot et 4 amot. 2004 amot. Garmidé, c'est des amot aussi. Alpaïm ve'arba amot. Il y a 2000 amot, 4. 2004 amot. Et donc, c'est ça le problème. C'est que si tu me dis qu'il est Konesh Vita au début de l'arbre, ben c'est bien. L'arbre, il est dans ses Alpaïmama. Mais par contre, vu qu'il n'a pas dit exactement à quel endroit sous l'arbre il va être Konesh Vita, et que c'est peut-être le nord de l'arbre, et le nord de l'arbre, il n'est pas dans ses Alpaïmama, donc c'est pour ça qu'il n'est pas Konesh Vita. Donc comme ça, Shmuel il interprétera cette braïta-là. C'est pour ça que Loyazouz Mimekomo. Kigon Deika Mimekom Ragla Veadikaro Tre Alfama Verbagarmide. Deimuk Matle Beidar Gisa Deilan, parce que si le type va être Konesh Vita dans la partie extrême de l'arbre, bah finalement là actuellement il est en dehors du troum qu'il a prévu, puisqu'il a prévu de faire Shabbat dans 2004 amot. Donc là il est sorti 4 amot de son troum. Donc c'est pour ça que Kamle les Barbi Trouma, il va être à l'extérieur de son troum. Très bien. Maintenant, ici, Arba Amot Matseazil, donc c'est pour ça que s'il a précisé Arba Amot, donc il peut y aller. Maintenant, Ve'ilo aussi, Ve'ilo lo Matseazil, sinon il ne peut pas. Ça, c'est ce qu'on a dit. Voilà, on a prouvé une braïta qui va comme Rav, et Shmuel, il s'arrange comme il peut avec cette braïta-là aussi. Maintenant, il y a une braïta que la Gemara veut apporter comme Shmuel. Et sur ça, on va terminer. Tanya qui va t'aider Shmuel,
Donc Shmuel, lui, qui était, donc d'après l'explication que j'ai donnée, la première explication de Rashi, Shmuel qui a dit que la personne, elle est connaît Shvita en dessous de l'arbre, juste qu'on est marquer avec elle à chaque fois de ne pas aller jusqu'à sa maison, puisque finalement, si elle est connaît au sud de l'arbre, elle ne pourra pas aller jusqu'à sa maison. Si elle est connaît au nord de l'arbre, elle ne pourra pas plus retourner derrière elle. Donc, elle est bloquée d'aller que danser. Par exemple, si l'arbre il fait 30 amot, comme ça, Rashi prend comme exemple, si l'arbre il fait 30 amot, ben finalement, il aura le droit de se déplacer que Alpaïmama moins 30. Que Alpaïmama moins 30, exactement. Maintenant, nous dit, enfin même plus qu'Alpaïmama, Arbat Alafimama moins 30. Puisqu'il aura le droit d'aller jusqu'à pratiquement la maison. 4000 amot moins 30. Alors, ce que l'Agma va dire ici, elle va apporter une braïta qui va comme Shmuel. Tanya qui va t'aider Shmuel. Ta'a veirev l'ishteruchot. Un type, il s'est planté. Il a fait un hérouv au nord et un hérouv au sud. C'est un cas classique. Le type, il s'est trompé. Il a fait deux hérouvim. Il croyait que ça marchait. Ce que l'Agma dit, soit il croyait que ça marchait, Kimdoume chez ou chez Mervin l'ishteruchot. Soit il pensait qu'on avait le droit de faire un hérouv dans les deux sens. Et donc, il s'est trompé. Oh, chez Amar la Avadav Tseu Virvuli. Ou alors, il a dit à ses Avadim, il a dit voilà, moi, Shabbat, je ne reste pas ici. Je veux aller ailleurs. Aidez-moi à m'enfuir de cette ville pendant Shabbat. Faites-moi un hérouv. Il y en a un, il lui a fait au Tsafon, il y en a un, il lui a fait au Darom. Donc, il a deux hérouv maintenant. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, nous dit l'Agmara, Echad et Ravlo la Tsafon, Echad et Ravlo la Darom. Alors, nous dit l'Agmara, Me'alech le Tsafon, ki Yerouvo la Darom. Il aura le droit, maintenant, il aura le droit d'aller d'une part, Malach la Tsafon qui roule la Darom, mais la Darom qui roule la Tsafon. Il aura le droit d'aller, c'est comme le Chamor Gamal, quoi, comme on a toujours dit, c'est qu'en fait, il est restreint, il aura le droit d'aller au Tsafon par rapport à son héros du Darom. Si le héros du Darom, il autorise d'aller jusqu'à que 1000 amot par exemple, ben, il sera restreint aux 1000 amot. Il aura le droit d'aller au Darom selon le héros du Tsafon. Maintenant, Ve'im mitz'u alav, et si jamais ils l'ont fait pile à l'extrémité, c'est-à-dire que finalement, si tu vas le hérouv du Tsafon, il ne peut pas bouger de là où il est. Si tu vas le hérouv du Darom, il ne peut pas bouger de là où il est. Bah, il est bloqué sur ses arba amot. Ve'im mis'u alav et al-troum, lo yazud mekomo. Il ne pourra pas bouger. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Nous dit l'Agmara. L'Agmara, on dit a priori, ça va comme Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que si la personne a un safek où elle est connaît sa Shvita, on ne va pas dire que vu qu'on ne sait pas du tout où elle a été connaît la Shvita, il n'y a rien qui marche, comme ce qu'il avait dit Rav. Que ce n'est pas comme Esuyam, il n'y a rien qui marche. Je te dis non, on va dire que les deux marchent misafek et qu'il prendra la partie qui est commune. Donc c'est comme ce qu'il a dit Shmuel. La Gemara te dit donc est-ce qu'on va dire que c'est une question sur Rav et donc c'est une tchoufta sur Rav? Alors là on voit un très grand principe, quelque chose qui est très connu. Lima TV tchoufta des Rav. Est-ce qu'on va dire que c'est une tchoufta sur Rav? La Gemara te dit que Rav Tanahu ou Palig. Rav lui, même si c'est vrai que c'est un Amora, mais il est considéré comme un Tana, donc il peut même être relax sur une Braïta. Donc c'est ce que la Gemara te dit. Rav peut être relax sur une Braïta, donc il n'y a rien d'effrayant d'avoir une Braïta qui va à l'encontre de Rav. Chazak ou Baruch les amis, Baruch Hashem. Razak. Baruch.